Cette vidéo est pour expliquer le principe du jeu du pendu. Donc, on va essayer de reproduire le jeu du pendu en console avec le langage Python. Ce que l'on a besoin, en fait, c'est d'une liste de mots, comme un dictionnaire, et on va demander à l'ordinateur de choisir un mot. Donc on va utiliser les méthodes de random. Random choice, ça va permettre de choisir un mot au hasard. Donc la variable computer aura un mot au hasard. Donc on peut s'assurer de ça. On affiche le contenu de la variable. Donc justice, on le refait une fois. Histoire, donc il tire un mot au hasard, donc c'est parfait. Le jeu du pendu, en fait, ce qu'on souhaite dans un premier temps, c'est afficher, le nombre de caractères que le mot aura, sous forme de tirets, comme ça. Donc la personne, le joueur, aura la possibilité de voir combien il y a de lettres à deviner. Pour faire ça, bon, on peut simplement parcourir le mot et faire un print d'un caractère souligné. Par exemple, ça va permettre d'afficher autant de caractères soulignés qu'il y a de lettres dans le mot. Exécuter. Donc les caractères soulignés sont les uns en dessous des autres. Si on veut mettre ça sur la même ligne, alors on va utiliser la commande end et simplement mettre un espace entre chaque affichage. On commence à avoir notre jeu, on a un mot et autant de traits qu'on a de caractères. L'idée, donc, c'est que l'utilisateur propose une lettre. Si la lettre est dans le mot, on va afficher à l'endroit indiqué le caractère en question. Alors on comprend bien que pour que le jeu fonctionne, il nous faudrait conserver en fait les lettres devinées. Si l'utilisateur trouve une lettre dans un mot, dans le mot, on doit conserver la lettre. Les autres doivent être toujours masquées. S'il trouve une nouvelle lettre, alors toutes les lettres qui ont déjà été trouvées devraient rester, et les autres devraient être masquées. La meilleure façon de faire ça, c'est d'utiliser une liste. Donc d'utiliser une liste qui a la même taille que le nombre de lettres. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer à certains endroits de la liste les lettres que la personne a trouvées. Donc pour ce faire, on va alors déclarer une liste. Display, on va appeler ça display, c'est la liste qu'on va, en fait, l'affichage de ce qu'on va faire à l'utilisateur. On va, en fait, au lieu de faire des prints ici, on va simplement dire display on va initialiser display avec autant de caractères soulignés qu'il y a de lettres dans le mot. On l'a vu, on l'affichait avant, donc ça display aura ça. Si je fais print de display, on aura, si avion a 5 lettres, on aura 5 caractères. Donc ça fonctionne. Donc on a une variable, une liste qui va conserver l'information du jeu. On a un mot qui sera la référence. Maintenant, ce qu'on doit définir, c'est définir le but du jeu, la logique. L'utilisateur, imaginons, il va avoir 5 tentatives ou 5 erreurs en fait pour trouver le mot. Donc il va faire des propositions, s'il se trompe, on compte les fautes. S'il trouve, on fait apparaître la lettre, ou les lettres où elles sont dans le mot. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y aura une boucle qui va être faite selon une condition. Imaginons, il faut, dès qu'on a fait 5 erreurs, on arrête le jeu. Donc on va définir une variable, error,
qu'on va initialiser à 0. Donc on commence avec 0 erreur. Et ce qu'on va faire, on va faire une boucle while tant que error est inférieur à 5. Donc on va faire cette boucle tant que on n'a pas atteint les 5. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette boucle? Ben déjà, on va demander à l'utilisateur de saisir une lettre. Donc on va demander à l'utilisateur de saisir une lettre. Donc on va lui faire un message, entrez votre lettre. On récupère la lettre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, on doit se poser la question, est-ce que la lettre est présente dans le mot? Ça, c'est la première condition qu'on doit vérifier. Est-ce que donc c'est un test à faire, la lettre est présente dans le mot de l'ordinateur, donc computer. Ça, c'est le cas où la lettre est présente. On va faire un test. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va considérer que c'est une erreur. Donc on va incrémenter l'erreur de 1. Voilà. On va tester. Le mot c'est histoire. Si je tape H, le H est dans le mot. Donc c'est OK, donc c'est parfait. Si je tape Z, Z n'est pas dans le mot, donc il n'y a pas de message OK. Donc ça fonctionne. Le test est bon. Maintenant, que devons-nous faire quand la lettre est dans le mot? Bon, on doit la faire apparaître. On doit la faire apparaître aux endroits où est la lettre. Le mieux, ce qu'on pourrait faire, c'est parcourir en fait le mot. Donc computer, on parcourt les lettres du mot. Et ce qu'on aimerait en fait, c'est quand la lettre user est égale à une lettre du mot, donc la lettre courante, on change dans display, donc dans ce tableau, on va changer le souligné par la lettre. Donc pour faire ça, ici on fait une simple boucle, ça fonctionne. Alors il faudrait pouvoir trouver la position de la lettre. Plusieurs options. Je fais un compteur de position. Donc je vais compter la position de la lettre. À chaque tour, donc à chaque fois que je fais une boucle, je vais incrémenter de 1. Et en fait, je pourrais utiliser count, la position de la lettre, pour changer display à la position de la lettre. Je vais mettre user. Donc je vais mettre la lettre qui a été trouvée. Je vais à la fin de la boucle, je vais faire un print display pour voir à chaque tour l'évolution du tableau. Parapluie, je mets le A. A, il existe. Donc, il s'est retrouvé dans cette partie de la boucle. On a changé à la position count. Donc, on se souvient, count, ça va partir de 0, 1, 2, 3 jusqu'à la fin. Ça s'incrémente à chaque fois, à chaque lettre. Donc, à chaque endroit où la lettre est égale à la lettre du mot, la lettre trouvée, on va mettre la lettre du mot. C'est ce qui s'est passé ici. A, on a mis A ici, A ici. Si je continue, le L est présent ici. On a conservé les autres lettres. Parfait. Donc ça fonctionne. Qu'est-ce qui manque? Il manque de faire un bel affichage. Pour faire un bel affichage, qu'est-ce que je peux faire? C'est simplement utiliser la variable display et on peut faire ça comme ça, faire un join, joindre les éléments.
avec un espace, ça pourrait permettre de faire un bel affichage. Donc on va exécuter. Si je cherche le I, ben voilà, ça fonctionne. Le D, le C, donc le mot se dessine progressivement, c'est parfait. Donc l'affichage que j'ai fait dans la boucle, je devrais le faire au début pour que ça soit un peu plus propre. Là, je reprends la même commande et je la mets ici. Et mon jeu est fait, pratiquement. Ici, vous voyez, j'ai utilisé count. Il y a une autre manière de faire ça. Bah, au lieu de déclarer une variable ici, d'utiliser count comme ça, je pourrais demander avec une méthode enumerate de parcourir le tableau de lettres, de donner la position de la lettre, qui serait le count, et sa valeur. Ça va faire la même chose. Ça m'évite de déclarer une variable. Et le principe sera le même. Donc le jeu fonctionnera pareil. Donc enumerate, c'est quelque chose qui est bien pratique. Ça permet de parcourir une liste, de retourner deux informations, une position, l'index, et la valeur. Donc souvent, on peut avoir besoin des deux. Quand on n'a pas besoin des deux, pas besoin de faire enumerate, un simple for classique suffit. Donc ici, on a la possibilité de jouer. Quand l'utilisateur atteint les 5, alors on quitte le jeu. On pourrait simplement tester à la fin si il reste un caractère souligné dans display. Je quitte le jeu. S'il en reste un, ça veut dire que j'ai pas trouvé le mot. Donc, je vais afficher perdu. Et je pourrais être sympa et afficher le mot. Le mot était... Donc, le mot c'est computer, la variable computer. Perdu, le mot était ça, donc c'est bon. On a atteint les 5. Donc ça c'est parfait pour la première règle. Donc je vais mettre X fois la même lettre. Donc j'ai fait mes 5 erreurs. Perdu, le mot était mathématique. Donc c'est parfait. Maintenant si je trouve toutes les lettres, alors là, bah, je suis dans cette boucle. J'ai testé donc si la lettre était présente, j'affiche le message et je pourrais dire si il n'y a plus en fait de caractère, donc ça c'est l'autre condition, souligné dans display, ça veut dire que j'ai trouvé toutes les lettres. Je peux simplement faire print gagné. Gagné avec je pourrais même fournir le nombre d'erreurs faites. Je fais une erreur. Gagné avec une erreur. On pourrait mettre alors ça entre parenthèses pour avoir un message cohérent. On ne sait pas s'il y aura 0 ou 1 ou 2 erreurs. Et en fait, on voit le message, mais il retourne dans la boucle. Pourquoi? Parce que bah, là, j'ai qu'une erreur, mais j'ai gagné. Mais je devrais faire un break, c'est-à-dire quitter la boucle, parce que j'ai plus besoin de jouer. Donc on fait un break. Puis là, je vais avoir le fonctionnement que je souhaite. Donc, le jeu du pendu, c'est que quelques règles. Donc, voilà. Avec des notions de base, on peut faire le jeu du pendu sans trop de difficultés. Merci.